Frédéric Bérard est avec moi. Salut, Fred. Salut, Denis. Alors, aujourd'hui, tu nous parles de ce qui a retenu l'attention pendant quelques jours. C'est comme si le ton avait changé. Le gouvernement a fait son remaniement ministériel et M. Legault qui dit, maintenant, c'est la loi et l'ordre qu'on veut privilégier. Et en même temps, il revient à la charge avec les masques, l'histoire de la burqa, etc. Il veut pas qu'on ait le visage caché dans la société québécoise. Exact. Puis tu l'as entendu aussi dire qu'il allait interdire les prières de rue. Tu te souviens de ça? Oui. Bon, mais là, j'ai une nouvelle peut-être pour toi. Sois tranquille, si tu es d'accord avec la mesure, parce que les prières de rue sont déjà interdites. Ah ouais? Par le Code criminel, par le Code de la sécurité routière, puis par des règlements municipaux. Alors, François nous dit, on va en rajouter une couche, alors que ce serait pas mal plus simple de dire aux policiers, appliquez donc la directive. En fait, c'est pas la prière qui est interdite, c'est le rassemblement à certains endroits. Non, mais les prières de rue. Tu sais, tu peux pas bloquer une rue pour faire une prière. Tu peux pas bloquer une rue. Il n'y a pas une loi qui dit que tu n'as pas le droit de prier. Non, absolument. Mais tu peux pas prier en public si tu causes un problème, si tu causes un enjeu, un obstacle à l'ordre public. Alors là, tu veux me parler des masques. Je fais un petit détour pour te dire que là, ça, c'est ce qu'on appelle le bon vieux classique de manipuler l'opinion publique. La règle de droit existe. Les prières de rue sont interdites. François ne va pas s'arrêter là, il va en rajouter une couche. Il dit, puis en plus de ça, je vais interdire les masques, je vais interdire les visages couverts. Alors là, j'ai regardé et j'ai dit, écoute donc, ça me dit quelque chose, ça, cette affaire-là. 351 du Code criminel, il te dit, tu ne peux pas te masquer dans le dessein de commettre un acte criminel. Par exemple, je sais pas moi, faire peur au monde ou aller briser des vitres au centre-ville. Alors, de quoi M. Legault nous parle-t-il? Et là, je me suis posé la question, j'ai dit, probablement qu'il veut empêcher simplement des gens de se masquer parce qu'on considère que peut-être que... Il y a une petite décision qui est sortie, écoute bien ça, en 2005. Tremblay contre Ville de Québec. Tremblay, c'est un pas pire moineau, tu vas l'adorer. Il se promène dans la Ville de Québec avec un masque de gardien de but et il récite du Shakespeare, Hamlet, pour être précis. Mais il faisait ça pourquoi? Écoute, je le connais pas, je ne sais pas. Et là, les policiers de Québec l'arrêtent. Puis il dit, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Puis, évidemment, il dit, hey, on a un règlement à Québec. C'est le règlement anti-masque. Alors, arrête Tremblay. Tremblay conteste le règlement. Ça s'en va jusqu'en Cour supérieure. Et la Cour supérieure dit, écoute, Ville de Québec, c'est parce que là, tu peux pas faire ça, là. Tu sais, il y a de la liberté d'expression. Tu sais, le gars, il est peut-être pas super futé. Il est peut-être juste baveux, mais il a le droit. Liberté d'expression. Puis l'autre enjeu, c'est l'enjeu d'arbitraire. Je veux dire, les masques de qui? De quoi on parle? Et là, la Cour, écoute bien ça, c'est assez comique, merci. Elle envoie le message suivant. Elle dit, là, si on applique votre règlement, Ville de Québec, on va donc être obligé d'abolir le Père Noël, le bonhomme carnaval, les amuseurs publics. C'est écrit dans le jugement? Je te jure. Les participants à la fête de la Nouvelle-France, les pompiers avec masque à oxygène et surtout peut-être les policiers anti-émeute. Comprends-tu? Puis moi, la première réflexion qui m'est venue à l'esprit quand j'ai entendu ça, il a parlé de règlement d'interdiction du masque. Je pensais aux policiers de ICE aux États-Unis où systématiquement, ils veulent pas qu'on voit leur binette pour pas se faire écœurer chez eux plus tard ou des militants qui s'en prendraient à eux. Alors, eux, les policiers ont le droit de se masquer aux États-Unis. Ici aussi, l'anti-émeute... l'anti-émeute, c'est l'espèce de visière, si on peut comprendre. Mais selon, c'est ça le problème. C'est quand tu as un règlement, quand tu as une règle de droit, il faut pas qu'elle soit arbitraire. Ça veut dire qu'il faut qu'elle soit applicable à tous. Puis il faut que tu sois capable de comprendre, comme justiciable, est-ce que la règle s'applique à moi ou ne s'applique pas à moi? Mais les Black Blocs, là, qui se mettent des foulards, puis tu leur vois juste les yeux. 351 du Code criminel. Puis ils sont là à lancer des pierres dans les vitrines de magasins. Ils n'ont pas le droit de le faire. 351 du Code criminel. Tu te déguises, tu te masques dans le dessein de commettre un acte criminel. C'est déjà interdit, puis tu peux faire, devine combien d'années de prison pour ça? Je sais pas. 10 ans. Ah ouais? Ouais. Ça ne doit pas arriver souvent, parce que c'est cassé plus de vite que des gens qui sont allés 10 ans en prison. Mais tu vois, là, la question, c'est de savoir... on va l'appliquer comment, là? Qu'est-ce qu'on fait? Puis j'ai des suggestions, peut-être, là, pour la CAQ. Qu'est-ce qu'on fait avec Youpi? Youpi? Il n'est pas masqué, Youpi? Non. On y voit le nez et les yeux. Comme il faut. Tu as vu ça, toi? Les soudeurs, on fait quoi avec ça?
les cache-coups puis la tuque jusqu'aux oreilles à moins 25. C'est ça. Quand tu fais de la motoneige, c'est sûr. C'est ce qu'on fait avec Samuel Montembeau les samedis soirs. Ouais. Mais là, tu ridiculises notre bon gouvernement. Mais le gouvernement, en fait, ce qu'il veut, c'est que la burqa et les symboles religieux qui font qu'on voit que les yeux d'une personne, c'est inacceptable. Et au fédéral, on a même accepté que des gens aillent voter juste avec leurs yeux. Non, comme mais ça c'est de la désinformation parce que, rappelle-toi, oui, il y avait la question d'une carte, mais la personne est obligée de s'identifier aux fonctionnaires en question à qui elle prête serment. Puis pour le reste, sur la burqa, ça, c'est le bon vieux débat. Moi, j'avais fait une émission avec Marie-France Bazot en 2008, Denis. Ça commence à faire un petit bout. Et le gros débat, c'est doit-on interdire la burqa en public? Puis là, tout le monde est en train de virer fou. Et puis, je te dirais que 15-16 ans plus tard, le débat est pas mal éteint. Pourquoi? Ben parce qu'il n'y en a pas tant que ça. Ceci dit, si la CAQ voulait aller là, ben là, il y a une manière de circonscrire le règlement strictement à ce que tu souhaites pour éviter justement l'espèce d'arbitraire en question. Puis voilà. Ben justement, tu parles de circonscrire. Il y a Claude qui écrit pourquoi pas tout simplement écrire les mots niqab, hijab, burqa. Ben voilà. Et là, après est-ce que ce serait constitutionnel? Ben, en matière de liberté de religion, probablement pas, mais il faut savoir qu'il n'y a aucun droit puis aucune liberté qui est absolue au Canada, au Québec. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si le législateur, le Parlement, par exemple, viole la liberté de religion, ben, le tribunal, il faut qu'il fasse un petit test pour savoir est-ce que la violation de la liberté de religion se justifie dans le cadre d'une société libre et démocratique. Puis ça, c'est tout à fait correct. En d'autres termes, il faut qu'il y ait un équilibre entre les intérêts publics et les droits individuels. Et justement, toi, quelqu'un soulève le point, là, en ce qui concerne la prière, parce que tu as ouvert ta chronique en parlant de prière. Il dit, la police peut intervenir pour les prières de rue, mais ne le fait pas parce qu'ils ont peur. Bon. C'est une plaisanterie. La police fait plus rien parce que tu vois les images à l'échelle internationale même, là, devant la basilique, là, quand ils sont venus faire leur prière, tu vois arriver, mettons, 10-12 policiers qui prennent et qui mettent les menottes aux gens qui sont en train de prier. Tu vois-tu l'image? Donc, ils font rien. Non, ben voilà. Mais si tu adoptes une nouvelle loi pour interdire les prières de rue, ça va rien changer. Il faut juste que tu adoptes une directive claire aux policiers disant respecter la loi. Puis si tu me permets, pour finir, une petite citation du juge. Écoute bien ça comme c'est beau. Dans l'affaire Tremblay, le juge a cité du Hamlet, justement, pour dénoncer l'arbitraire. Rien n'est bon ou mauvais en soi. Tout dépend de notre pensée. Oh, c'est Hamlet, ça? Ben oui. Tu trouves pas ça beau? Alors, dis-le encore tranquillement, là. Rien n'est bon ou mauvais en soi. Tout dépend de notre pensée. Ah, puis avec tes intonations, c'est encore plus vibrant. J'essaie de faire un peu théâtral. J'ai eu une émotion. Dis-le une autre fois encore. Rien n'est bon ou mauvais en soi. Tout dépend de notre pensée. Merci, Frédéric Bérard.